Voici une formule que nos politiques emploient sans modération. Imaginez qu'un jour leur parvient une bonne nouvelle en rapport avec la situation du pays ou avec les formations qu'il représente. Aussitôt, ils s'en félicitent. Précisons au passage qu'ils n'ont rien fait, pour leur part, pour que cet événement réjouissant se produise. De même, s'ils apprennent qu'un rival ou un adversaire se trouve dans l'embarras, géniaux sans tournure, alors qu'ils n'ont pas bougé le moindre petit doigt pour ce faire, eh bien, ils s'en félicitent. Il y a quand même dans tout ça un gros problème de français. On le sait bien, on le sait tous, que ces messieurs-dames au verbe qui se veut élégant signifient par cette formulation leur satisfaction face à tel ou tel événement. Et à ce titre, la formule « je m'en réjouis » serait tout à fait cohérente et adaptée. Elle dit bien ce qu'elle veut dire sans aucune note prétentieuse, ni grandiloquente, ni emphatique. Je m'en réjouis. Mesdames et messieurs les politiques, ceci est la bonne formulation. Bon, il est vrai que ça impressionne un peu ce « je m'en félicite » avec ce « félicite » en 3 syllabes. Félicite, ta ta ta. Mais c'est faux, c'est tout. Malheureusement, les grands qui nous gouvernent apparaissent souvent sous le jour de l'inculture. Ceux qui représentent la nation sont de fait de plus en plus incultes. Vous vous souvenez de la grotesque bourde de Frédéric Lefebvre, secrétaire d'État au commerce? Le jour où on lui a demandé quel était le livre qui l'avait le plus marqué, il avait répondu en citant Zadig et Voltaire, une marque de fringues. La honte. En fait, il voulait parler de Zadig, le conte philosophique de Voltaire. On se demande, au vu de la gaffe, s'il l'avait vraiment lu. Je pense aussi au verbe discréditer, que nos dirigeants semblent ignorer, puisqu'ils emploient très largement à sa place le mot décrédibiliser, qui n'existe pas. Mais ceci est une autre histoire, et je traiterai la question dans une autre chronique. En attendant, je vais vous faire découvrir un sonnet dans l'esprit de Du Bellay et de Mallarmé que m'a inspiré la formule félicitatoire évoquée plus haut. Écoutez bien. Il est une formule stupide et inutile, employée par la race de ceux qui poussent du col, qui font des ronds de jambes, fanfaronnent et racolent leur nature à l'image des mots les plus futiles. Attentifs aux exploits des autres, ils se raccrochent aux faits auxquels ils n'ont jamais participé. Il est une confusion qu'il faudra dissiper, révéler le hâbleur, telle anguille sous roche. Le Fa se félicite alors qu'il n'a rien fait. C'est en simulation que son art est parfait, en pose et en posture, à merveille il s'entend. Voici les seuls talents auxquels il a recours, ses prouesses n'excèdent jamais les beaux discours, bien loin des aptitudes dont le sot se prétend. C'est un sonnet que j'ai composé un 22 août 2016. Et voilà, tout est dit. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour d'autres récits et commentaires sur la culture et la société française, l'histoire et la culture persane, et pour des regards croisés entre mes deux pays, la France et l'Iran.